Ouais, effectivement, à la mi-temps hier, voilà, ils étaient un peu. Je pense que le groupe aussi était pas satisfait de cette première période. On n'a pas évolué comme on aurait aimé évoluer. Après, voilà, on est tombé sur une équipe du Havre qui a joué libéré, qui a joué son va-tout, qui était bien en place. Donc, ça nous a causé quelques difficultés. En première mi-temps, mais c'est vrai qu'il y avait une bonne équipe en face. Après, nous, je pense qu'on a manqué aussi de mobilité dans nos enchaînements, dans nos mouvements, ce qui a fait que ça a facilité aussi la défense collective du Havre. Non, faut regarder devant. Bien évidemment, faut pas occulter tout ce qui n'a pas fonctionné pour progresser à l'avenir et sur les matchs qui vont arriver. Mais au final, il y a quelque chose de très très positif. Une demi-finale de Coupe de la Ligue. C'est bien que c'est une compétition qui nous permet le plus rapidement d'accéder à une place européenne. Donc c'est quelque chose de très positif quand même à la fin de ce match d'hier. Ouais. Non, enfin ça change pas tout. C'est sûr que le fait que Paris soit éliminé, ça ouvre la porte aux autres équipes, aux autres équipes. Tout le monde peut rêver à ce trophée. On sait que Paris dominait les coupes nationales ces dernières saisons, ces dernières années. Donc le fait qu'ils ne soient plus dans la compétition, maintenant chaque équipe va rêver de gagner ce trophée. Mais après, nous, on le prend comme une belle opportunité, bien évidemment, au même titre que les autres équipes de gagner ce trophée. Tous les matchs vont être importants. On a un calendrier chargé. On aura des matchs très importants, notamment en championnat, où il va falloir bien se repositionner au niveau du haut de tableau. On a des matchs de retard. On va rencontrer Nice et ensuite Angers, mais on va se concentrer déjà sur Nice qui va arriver dès samedi. Je crois qu'on a un match en moins qu'eux. Et on est à 4 points, il me semble, de Nice. Donc le fait de faire un bon résultat ce week-end nous permettrait de nous rapprocher des places du haut de tableau. Ben, quand on rencontre une équipe qui joue à 3 derrière, on sait que c'est quelque chose. Enfin, après, il va falloir travailler à la vidéo, il va falloir regarder les enchaînements et les mouvements de l'équipe adverse, mais on sait bien évidemment qu'il y a plus de densité à l'intérieur, donc les côtés vont être très 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 importants. Il va être fondamental vraiment de bien exploiter nos mouvements sur les ailes. Non, ça change pas. Après, les trois ont des qualités qui se rapprochent, mais ont des qualités aussi différentes. C'est vraiment des styles différents, mais ce sont déjà trois joueurs qui peuvent prendre la profondeur. Ce sont aussi des joueurs qui ont des facilités techniques. Donc non, ça ne change pas mon approche. Quel que soit le coéquipier que j'ai devant moi, c'est pareil. C'est pareil. Après, c'est vrai que chacun peut apporter un truc supplémentaire. Donc après, c'est vraiment dans la communication, parler avec chacun d'eux avant le match, pendant le match. C'est vraiment dans la communication où faut vraiment régler des petits points. Mais sinon, non, ça change pas fondamentalement les choses. Sûr. Le championnat, c'est notre objectif. Il faut vraiment qu'on réussisse à engranger le maximum de points. Ça va être important. Ce mois-ci va être vraiment important. De vraiment bien se replacer en championnat, de recoller avec le haut de tableau. Les coupes, la coupe notamment de la Ligue, on verra après. Mais vraiment, le championnat, ça va être quelque chose de très très important pour nous. C'est la détermination, se mettre en mode, dans sa tête, se mettre en mode guerrier, en mode commando, chaque match, faut se dire que voilà, au bout, il y a quelque chose de grandiose, quelque chose d'exceptionnel. Donc non, c'est vraiment dans les têtes se programmer pour atteindre notre objectif en fin de saison, qui est bien évidemment une place qualificative en Coupe d'Europe.